Attention, cette vidéo spoil, genre beaucoup, donc viens pas te plaindre après. Merci et bon visionnage. Salut à tous et à toutes, c'est Riltar. Aujourd'hui est un jour spécial parce qu'aujourd'hui nous sommes le 29 mai. Et vous savez ce qu'il s'est passé un 29 mai? Eh oui, il y a un an tout juste sortait le premier Spoil-moi. Donc pour fêter ça, je me devais de vous faire un hors-série. Et pour ce hors-série, je vous propose de faire un remake de cet épisode 1 qui était sur Agent of Shield. Agent of Shield débute un an après les événements de New York et l'invasion des Chitauri. Donc suite à ces événements, le Shield a besoin d'une nouvelle équipe pour s'occuper des trucs dont les petits bleus peuvent pas s'occuper. Comme Fury veut de bon gars, celui-ci demande à Coulson de créer sa propre équipe. Celui-ci se rend donc auprès de... Attends, je te coupe mec. Coulson est pas censé s'être fait tuer par Loki dans le premier Avengers? Non, ça? Ah non mais c'est rien. En fait il prenait des vacances à Tahiti, le bougre. Oh, le cachotier. Je suis sûr que ça cache rien de suspect du tout en plus. Celui-ci va donc recruter dans son équipe Melinda May, une agent que tout le monde surnomme la cavalerie parce qu'on raconte qu'elle aurait stoppé un groupe de terroristes toute seule comme une grande. S'ajoute ensuite l'agent Ward, l'espion beau gosse de l'équipe, qui est tout aussi balèze que May. Puis enfin, Fitzsimmons, un ingénieur et une biologiste ultra copains qui se connaissent depuis l'académie du Shield et dont leur travail d'équipe et leur intelligence n'est plus approuvée. Équipé du bus, un putain d'avion aménagé avec 4 chambres, une salle de réunion, 5 salles de bain pour 1 milliard d'euros net vendeur, la fine équipe est chargée d'enquêter sur un homme qui, à Skip, possède des pouvoirs. C'est lors de cette première mission qu'il rencontre Sky, la hackeuse la plus sexy du monde, et aussi la moins discrète. J'annonce sur tous les réseaux du monde que Coulson il a une petite bite. Et je dis ça parce qu'il pourra pas me trouver. Ouais, donc du coup je disais, Coulson il est loin d'en avoir une petite, hein. Celle-ci ayant un bon feeling avec Coulson, elle devient leur addict au sein du groupe de hackers dont elle fait partie. Au fil de l'investigation, l'équipe de Coulson découvre que l'homme au pouvoir les tient d'une organisation appelée le projet Centipede. Ils ont un but simple, prendre les rayons gamma de Hulk, le croiser au sérum de super soldats du Captain America et créer des soldats encore plus super que le Captain. Manque de bol, c'est pas stable et les gars ont tendance à exploser. C'est pourquoi ils capturent des méta-humains pour essayer de régler le problème. Mais... en plus de doper leurs gars avec un sérum d'origine sénégalaise douteuse, ces fils de pute remplacent l'un de leurs yeux par un œil bionique à caméra cachée pour les contrôler à distance. Mais c'est pas fini, parce que si les gars n'écoutent pas ou qu'ils essaient de se rebeller... Après avoir guéri une maladie alien, nettoyé le bazar de Thor et avoir fait les Ghostbusters, le Shield se retrouve confronté à plus de super soldats. Ouais mais là ça le fait pas, ils sont plus forts. J'ai une idée. Bonjour les mecs, comment que ça va? Salut fraté, prêt à te battre contre ceux qui t'ont pourri la vie? On rencontre alors Reina, une jeune femme, tout le temps habillée avec des robes à fleurs. Celle-ci, loin d'être aussi conne qu'on pourrait le croire, kidnappe le fils de Mike et force le Shield à envoyer le surhomme. Ok, j'accompagne Mike, vous restez là. Ok, bonjour Coulson. Salut madame. Toi, prends ton gosse, nous on se barre avec Coulson. Ok ouais. Coulson se fait alors embarquer par Reina, et Mike, voulant le sauver après avoir sauvé son fils, se fait alors exploser la gueule. Pendant ce temps, Reina se barre avec Coulson dans un hélicoptère. Alors si t'es là, c'est pour répondre aux questions des viewers. Et la plus importante c'est, pourquoi t'es vivant? Non parce que faire transpercer par une lame gaz gardienne, c'est pas rien quand même. J'étais à Tahiti, lol. Ok, tu vas morfler bro. 6 hours later. Vas-y, monte dans cette machine. Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? T'auras des bons becs. Oh putain, cool, vas-y, je monte. Reina utilise alors l'Animus pour faire revivre à Coulson des parties effacées de sa mémoire. Et c'est alors qu'on apprend qu'il n'a jamais été à Tahiti et qu'il s'est en fait fait ressusciter par les médecins du Shield, alors qu'il suppliait de le laisser crever. Il se fait libérer par son équipe et ceux-ci se remettent à la poursuite de Centipede et notamment de Ian Quinn, une des têtes de l'organisation. Sauf que sans y faire même attention, Mike se fait capturer et se réveille avec un œil pas à lui. Celui-ci se fait ensuite modifier la mouille. Putain, plein dans sa mouille. Et devient Deathlock, un cyborg suréquipé ultra badass. Assistant à la scène après s'être infiltré chez Quinn, Kay se fait tirer dessus par celui-ci, ce qui lui voudra les foudres des copains de la jeune hackeuse. Fils de pute, enculé de ta race, en foutreur de chèvre, Jean la salle. Wow, mec, c'est quoi cette insulte là?
fils de pute? T'es sérieuse? C'est trop classique. C'est alors qu'apparaît Garrett, l'ancien superviseur de Ward. Celui-ci monte dans le bus pour venir récupérer Ian Quinn. Sauf que Coulson ne veut pas perdre de vue le méchant tant que Sky est entre la vie et la mort. Il retrouve alors tous les dossiers qu'il peut récupérer sur son rétablissement et le projet Tahiti, et les donne à son équipe dans le but d'aider Sky de la même façon que le Shield l'avait sauvé. Ils découvrent alors tous le GH325, un produit pouvant se faire régénérer ses cellules comme Deadpool. Oui, dans l'épisode original, j'avais fait la comparaison avec Wolverine, mais entre temps, il y a beaucoup plus badass qui est sorti. JTM, Wade Wilson. Alors que Simmons injecte le produit dans le corps de Sky, Coulson découvre qu'il est fait à partir de sang de Kree, la race alien bleue dont Ronan l'accusateur fait partie. Sauf que voyant que Sky se remet facilement de ses blessures, il garde ça pour lui. Alors que tout semble aller mieux, Garrett se fait tirer dessus par un avion du Shield. Il en parle à Coulson, et ceux-ci découvrent alors un message crypté venant apparemment d'Hydra. Ils se rendent dans une base du Shield pour mettre tout ça au clair, mais... MDR, butez-moi ces fils de pute. Heil, Hydra. Après, ils le chopent, sauf que finalement... Ah, on va éviter les futurs problèmes. Butez-le, agent Ward. Oh bah merde. Oh bah j'ai glissé. Suite aux événements de Captain America Winter Soldier, Fury se fait buter et le Shield est divisé. Persuadé que Fury est en vie, Coulson va le chercher et tombe sur une base secrète du Shield. Salut Coulson, c'est Fury qui t'envoie. Il est mort à skip. C'est connerie ça. Il vient de m'inviter au resto, le coquinou. Encore sous couverture, Ward les rejoint et réussit à passer le détecteur de mensonges de l'agent Quenning. Celui-ci profite alors que May soit parti se renseigner sur le projet Tahiti et que Coulson soit allé sauver sa femme pour kidnapper Sky et lui forcer à décrypter des infos top secrètes du Shield. Finalement, sa couverture tombe et tout le monde est sous choc. Coulson, qu'est-ce qu'on fait? Il est pas beau, il est méchant. Alors il n'y a qu'une solution. On le viole. Je rigolais, on le bute et après on le viole. A l'aide de Maria Hills, Coulson sauve Sky, puis le groupe part se planquer dans un motel. Allez Phil, fais pas ta pute et viens bosser pour Stark avec moi. Putain meuf, si tu savais ce qui va se passer dans les saisons d'après, crois-moi tu voudrais rester dans le Shield. May rapporte alors ce qu'elle avait trouvé sur Tahiti et Coulson apprend qu'il était un maillon important de ce projet. Sauf que Coulson n'a pas le temps de s'occuper de ça maintenant, parce qu'il faut se venger de Ward et Garrett. C'est pourquoi il organise une petite réunion pour mettre les choses au clair. Alors on récapitule. Donc ici c'est Cybertech, ok? C'est l'entreprise de Quinn. Celui-ci bosse pour Clairvoyant, qui est en fait Garrett, qui a volé le bus pour récupérer le GH325. Vous avez tout compris? Ok, c'est parfait, je continue. Celui-ci s'infiltre dans Cybertech avec May et découvre que le projet Deathlock a commencé il y a bien longtemps et que Garrett est en réalité le premier Deathlock. Celui-ci ne voulait donc pas le sérum pour ses soldats mais pour mettre ses drivers à jour. Les agents le poursuivent à la Havane et pendant que les combattants de l'équipe tombent sur les super soldats, Fitz et Simmons se font choper par Ward après avoir retrouvé le bus. Fitz profite alors de sa proximité pour endommager sérieusement Garrett grâce à un EMP avant de fuir dans une capsule que Ward largua en plein milieu de l'océan. Souffrant terriblement, Garrett demande à Rihanna de lui injecter le GH325 que l'Hydra avait synthétisé. Ça va, Garrett? Nickel, je vais super bien. T'es sûr? Je vais aussi bien que la licorne qui est en train de chier sur ta tête. Coulson et son équipe lancent alors un assaut sur le QG de Garrett pendant que Fitz et Simon, toujours sous l'océan, s'avouent leurs sentiments et remontent à la surface pour se faire sauver par Nick Fury. Finalement, quand on y repense, c'est pas si extraordinaire que ça, hein. Enfin, je sais pas, c'est Fury quoi. Hey, bois. Sainte mère de Dieu. Ça te dit ouais de niquer du cyborg. Alors que Mike est sur le point de tirer sur Coulson, Sky libère son fils et lui envoie un message. Mike se retourne contre Garrett et transforme son crâne en purée mousseline. Une fois les agents d'Hydra enfermés, Coulson retrouve Fury dans le bus et s'explique avec lui. Putain mec, tu peux me dire pourquoi t'as continué ce putain de projet? Pour te faire chier. Et puis ça sert dans la saison 2, donc tu vas me remercier un peu là quand même. T'es vraiment qu'un fils de chien. Attends, je me suis pointé de réplique là. Je devais laisser sous-entendre que je te considérais comme un Avenger, mais du coup bah... Ouais, c'est foutu maintenant hein. Oh et puis mec, tiens, prends ça, je te nomme chef du Shield. Tu gères mieux ça que moi, je pars des vagues. Waouh, je suis sûr que je vais vivre plein de trucs super cool. Tu l'as dit Coulson, et on te reverra bientôt dans Spoil et moi pour la saison 3. T'en fais pas, déjà 1 an que ça dure, et c'est que le début. Merci de suivre mes vidéos et d'être toujours un peu plus à me suivre sur cette chaîne à chaque vidéo. Je sais que j'en sors pas souvent, mais je l'ai fait avec amour, rien que pour vous, parce que oui, j'éprouve un plaisir interdit à vous spoiler, et je suis pas prêt de m'arrêter. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Encore merci à vous, je vous aime, c'était Riltar.